Direction la Côte d'Ivoire, Cour pénale internationale, procès de Laurent Gbagbo en appel, voici la dernière requête de ses avocats. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Depuis le 4 décembre, Laurent Gbagbo est théoriquement sur le point de quitter Bruxelles, où il s'était installé après son acquittement en janvier 2019 des charges qui pesaient contre lui pour son pays. Mais on sait aussi que la procureure Fatou Bensouda ne s'avoue pas vaincue et a déposé un dossier devant la cour d'appel de la Cour pénale internationale à qui elle a demandé de casser la décision des juges de la chambre de première instance première. Pour ce faire, elle met les bouchées doubles pour avoir gain de cause. Dans une note rendue publique sur le site de la Cour pénale internationale le 24 juillet 2020, elle rappelait au juge ceci. Le 26 novembre 2019, la chambre d'appel a autorisé M. Gbagbo à déposer une demande d'autorisation de compléter sa réponse au mémoire d'appel du procureur. La traduction française révisée étant maintenant finalisée et à la disposition des parties, l'accusation considère que M. Gbagbo devrait être dans une position pour déterminer s'il y a lieu ou non de déposer une demande d'autorisation pour compléter son mémoire. Avait-elle poursuivi? Objectif selon elle, éviter tout retard inutile dans ce processus. L'accusation demande à la Chambre de fixer une date raisonnable à laquelle M. Gbagbo doit déposer toute demande d'autorisation pour compléter sa réponse, expliquait-elle. C'est cette requête de Bensouda qui rejette M. Emmanuel Alti, conseil principal de Gbagbo, qui, dans une requête en date du 10 décembre 2020 publiée sur le site de la Cour pénale internationale, demande à la Chambre d'appel de reclassifier de confidentiel à public les observations de la défense relatives à la demande de l'accusation concernant l'éventuelle demande d'autorisation de M. Gbagbo pour compléter sa réponse au mémoire d'appel de l'accusation, puis l'avocat français de détailler. La défense déposait ces observations de manière confidentielle puisqu'il y était fait référence à des échanges non publics entre les parties, les participants et les services du greffe. Le 2 septembre 2020, la Chambre d'appel se prononçait sur la requête du procureur pour une décision publique. Puis, jusqu'aujourd'hui, les raisons justifiantes de la classification confidentielle des observations de la défense n'existaient plus. La défense de Laurent Gbagbo demande respectueusement à la Chambre d'appel de reclassifier de confidentiel à public les observations de la défense relatives à la demande de l'accusation concernant l'éventuelle demande d'autorisation de M. Gbagbo pour compléter sa réponse au mémoire d'appel de l'accusation. Pour faire simple, cette requête vise deux choses. Prendre l'opinion à témoin sur cette bataille judiciaire, par la même occasion dévoiler le narratif souvent bancal de Bensouda sur vocal confidentiel. En effet, depuis le début de ce procès, les juristes sont unanimes à reconnaître la faiblesse des preuves de la procureure contre Laurent Gbagbo et Blé Goudé, mais la Gambienne est prête à tout, même en niant aux juges de la première chambre leur science pour enfoncer les prévenus.